Alors, je te laisse commencer. Bonjour. Alors nous on va parler de... Attends, je re-rec. Jules Félix, qu'est-ce que c'est pour toi l'intérieur et extérieur? Oula, bah, tout de suite on rentre dans quelque chose de très viscéral finalement. Non, je sais pas, c'est plutôt... Enfin déjà, intérieur-extérieur, c'est des concepts, c'est des idées. C'est un peu compliqué d'avoir une définition précise. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux sont l'opposé de l'un et de l'autre. Mais en même temps, ça n'a pas de sens parce que qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur, et je pense que selon le référentiel dans lequel on se trouve, tout peut changer. Est-ce qu'on pourrait pas dire que l'intérieur et l'extérieur, avant tout, ce qui la délimite, c'est cette notion de frontière? Et justement, suivant de quel côté on se place, eh ben, il y a énormément de nuances et de possibilités, et même voire de couches et de superpositions de couches, un peu comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on en fond de la pisse à la dière. Non. Ils ont des couches. Grave, pour le coup. Surtout si, pour le coup, on rentre dans un... Il y aura beaucoup de pour le coup et de du coup, à mon avis. On sera quelque chose qui vous tient par le cou, comme ça, voilà, très clairement. Tu ne commences pas à me sauter par le callback? Pour les images, superbe. Non, je disais, déjà rien que dans un rapport physique, ce qu'on appelle intérieur, est souvent l'extérieur d'un autre intérieur, en fait. Ne serait-ce que être dans l'intérieur d'une maison. La maison, elle est délimitée par ses frontières. Donc là, on est dans l'intérieur de l'EDA. Et ces frontières ont un intérieur, si on veut bien. La frontière en elle-même dispose d'un intérieur. Donc chaque frontière a des doubles frontières, un peu. Tout à fait, je suis d'accord avec cette affirmation. Mais ce qui fait que finalement, on se retrouve aussi cloisonné quelque part. On est bloqué finalement dans certaines bulles qui nous donnent l'impression d'avoir une compréhension de l'environnement dans lequel on se trouve, alors que finalement, suivant de quel côté on est ou de quel côté de cette bulle on se trouve, ben, cette compréhension de notre environnement change. Selon comment on est tourné, ça change tout. Ce qui fait que par exemple, la différence entre les gens qui vivent à la montagne et perçoivent la montagne, d'une certaine manière, parce qu'ils vivent avec elle dans cette bulle-là. Ils visualisent la montagne avec aussi sa grande beauté, mais aussi un certain danger. Mais ils la verront jamais comme un touriste la voit, juste sous son spectre de magnifique et de grandeur de la nature. Et est-ce que nous, finalement, on peut pas transposer ça à l'art, Jules Félix? Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial! Je pense qu'on peut tout à fait, ne serait-ce que par le simple fait que ce que tu viens de décrire, en fait, c'était des bulles culturelles presque. On rentre dans des rapports nature-culture, où d'un coup, en fait, il y a une sorte de fascination du sublime pour ce qui est de la montagne, que ce soit pour le coup des gens qui sont de la montagne ou les touristes. Comme nous l'avons très bien pu le constater l'année passée dans un cours de ce très cher Raphaël Brunner, le sublime est effrayant aussi. On a peur de cette chose, et je pense que c'est tout à fait retransmissible dans le monde de l'art en parlant d'institutions, où il y a clairement un art institutionnel et un art qui ne l'est pas, et c'est souvent très difficile de faire la différence entre les deux, déjà. La frontière, pour le coup, elle est extrêmement floue, et à quel moment quelque chose devient artistique et à quel moment quelque chose ne l'est pas. Et puis on peut aussi le voir rien qu'avec l'art et la culture d'élite, et puis la culture qui est la pop culture classique. Mais il y a aussi, on peut le voir au sein des institutions, comme on l'a vu à notre dernier voyage à Munich, où nous avons pu constater et visiter de fabuleux musées, donc rentrer à l'intérieur de ces musées, dans des expositions, mais aussi dans les œuvres directement, et ce qui a posé un certain trouble parfois, puisque finalement on se retrouvait dans certaines œuvres, ce qui a des fois permis de se poser la question, est-ce qu'on est dans le musée et dans une institution et dans un musée d'art, ou est-ce que nous sommes à Disneyland? L'autre question c'est, on peut mettre pause, on met pause. Non mais finis ta phrase. Non, c'est bon, pas grave, parce que on coupera et puis je remettrai pour après. Petite pause. Munich, capitale du crime. Donc on a pu le constater, les œuvres perdaient un peu de leur sens, puisque les gens étaient plus pressés de l'expérimenter avec leur corps plutôt qu'avec leurs yeux, et du coup, ça créait des situations un peu bizarres. On a pu connaître une autre version d'exposition, plus traditionnelle cette fois, où on se retrouvait vraiment coincé, étriqué, sous alarme presque, puisque toutes les œuvres n'arrêtaient pas de sonner toutes les 35 secondes, puisque les gens essayaient juste de s'approcher, et en fait c'était vraiment des musées qui délimitaient l'espace qui était réservé aux œuvres, et l'espace qui était réservé au public, grâce à des petites lignes et des petites frontières physiques mises sur le sol, un peu bêtement. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire?
Mais comme on l'a dit précédemment, tout est une affaire de bulle et John Felix a pu l'expérimenter récemment en sortant de la bulle qu'est le DA. Avant de revenir sur cette histoire, j'aimerais aussi faire un petit saut sur Munich en fait. Mais il y avait un peu ce truc de, dans ces œuvres dans lesquelles on rentrait, on était justement dans ce système d'oignons avec ce multicouche d'intérieur. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. On était à l'intérieur d'une exposition qui elle-même était à l'intérieur d'une institution. Et dans l'exposition, il y avait des œuvres dans lesquelles on pouvait rentrer. Et en fait, cet aspect Disneyland qui était là, on l'a très bien ressenti avec tous les enfants qui couraient dans tous les sens. Ce qui était super aussi en un sens, mais qui posait certaines questions. Mais je pense que le vrai problème, c'est que pour le coup, c'est des œuvres qui n'avaient pas pour but d'être déjà reproductibles, qui s'étaient créées en extérieur d'institutions. Et d'un coup, on les a ramenées à l'intérieur pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, après, la question de savoir s'il ne faut pas le faire ou le faire, le rapport n'est pas là. Mais je trouve intéressant aussi de souligner cet aspect de multicouche qui parfois rentrait en contradiction avec la couche principale qui était le cœur du truc et où se retrouvait finalement le cœur de l'oignon. Je souligne, c'est pas par rapport au fait que est-ce que ça doit être fait ou non, mais c'est plus que ça me rappelle l'exposition qu'on a visitée à Paris qui parlait de l'arte povera. Et en soi, l'arte povera n'était pas voué en étant fait à être exposé et à être institutionnalisé un jour, puisque c'était l'art pauvre et puis en soi, c'était des œuvres qui étaient même des fois non pérennes dans le temps. Et il y avait vraiment cette notion de faire les trucs avec les moyens du bord et qui ne seront jamais pris par la culture de masse et principale pour être mis sur le devant de la scène et exposés. Et là, on se retrouvait dans une expo qui mettait la lumière là-dessus, ce qui était génial parce qu'en soi c'est génial de s'intéresser à tout ça, mais on peut se poser la question de est-ce que finalement c'est pas de détruire le sens premier de ce pourquoi ça a été fait en le sortant historiquement de son lien avec l'histoire simplement et en le mettant vraiment dans un espace qui est voué juste à raconter son histoire mais sans plus. Alors très clairement, pour revenir à ce rapport de bulle, dans ce cas-là, avec l'arte povera, il y a vraiment un truc de... Ils ont créé une bulle qui s'est fait remarquer, puis d'un coup on les a sortis de cette bulle, on les a institutionnalisés, donc ils sont rentrés dans la bulle institutionnelle vraiment. On pourrait même faire ça avec Banksy qui est passé Bon, il a toujours eu un travail très esthétique. Hein. Il est passé du street art concrètement, plus un street art avec une volonté un peu quand même dénonciatrice etc. À être victime de son succès parce que justement de ce culte autour de son mystère etc. a donné en fait envie à des gens de se procurer des œuvres de Banksy et en fait comme elles sont sur des murs et des trucs comme ça, c'est des trucs terribles. On vient démonter des baraques et puis juste pour choper le dessin qui est dessus parce qu'il vaut des millions. Lui maintenant est devenu une parodie de lui-même en faisant des actes pseudo-révolutionnaires où il vient détruire ses propres œuvres pendant une vente aux enchères et ce qui lui fait prendre le double de valeur. Ça a aucun sens. En plus, à la base c'était vraiment pour se détacher de ce monde de bulles spéculatives très clairement. On rentre dans une autre bulle, mais après là on parle d'exemples qui sont super loin et en fait on est déjà dans des couches d'oignons à échelle beaucoup plus rapetissée. Déjà l'EDA c'est une bulle en fait, c'est hyper bienveillant. Ce que tu voulais dire tout à l'heure, début de semaine j'ai eu mon recrutement, c'était clairement une autre bulle. J'étais pas du tout dans la même ambiance, c'était une autre bulle à l'intérieur d'une bulle. C'est vraiment des sous-couches et des surcouches, des trucs où en fait d'un coup j'étais en dehors de ma zone de confort qui est aussi une bulle si on veut bien. Ouais je sais pas, j'étais vraiment un mouton dans une meute de loup tu sais, qui était déguisé un peu. Déjà là il y a des systèmes de bulles et d'intérieur et extérieur qui sont hyper forts. À l'intérieur de l'EDA il y a des bulles entre étudiants, professeurs, même si ces bulles on interagit beaucoup et on essaie de rompre ces frontières, on pourra jamais vraiment aller checker Jean-Paul Follet tu vois, parce qu'il y a ce rapport institutionnel. Finalement là, on peut se retrouver avec une frontière de pouvoir et une frontière sociale en tant que concept comme on l'a dit avant, mais là on évolue vers ça finalement, des bulles sociales et des rapports de pouvoir qui fonctionnent sur ce principe quoi. Bref, enlève-moi le micro de la bouche. Non c'est vraiment c'est clairement des rapports de force quoi. Des rapports de force et des rapports de bulles et contre-bulles et c'est juste en fait si on y pense tout est une bulle, tout est un putain de concept. La planète même c'est une bulle, je veux dire la planète c'est dans une bulle, c'est la couche d'ozone. Elle est dans une putain de bulle littéralement, physiquement. Elle est faite d'eau, ça fait des bulles l'eau mec. C'est ça, c'est la Terre c'est un oignon, voilà. C'est une molécule d'eau dans une saucisse à l'oignon. On est des particules de saucisse à l'oignon les gars.